Alors bonjour à tous. Nous allons continuer le suivi du tournoi des maîtres du Festival international d'échecs de la Plagne. Tournoi des maîtres où nous avons déjà vu 4 parties, 4 belles ouvertures. Partie italienne à la première ronde, défense sicilienne à la deuxième, partie catalane à la troisième, partie écossaise à la quatrième ronde. Et là nous allons voir une défense carocane. Alors si vous voulez voir les vidéos de ces 4 premières parties, voir ces ouvertures, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donne accès à la playlist. Et là, nous allons regarder la partie que j'ai sélectionnée pour vous et qui oppose le maître indien Sayatan Das au maître polonais Piotr Golusz. Alors le maître indien, les blancs, il l'ouvre avec le pion roi et les noirs jouent C6, le coup constitutif de la défense carocane. L'idée du coup C6, c'est bien sûr d'appuyer la poussée des 5. Alors j'avais réalisé une vidéo pour la chaîne sur les origines de cette défense. Vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus pour voir les débuts, la naissance de la défense de carocane. Alors là, dans la partie, les blancs ont joué cavalier F3. D'habitude, après C6, le blanc joue D4, instaure un fort centre de pion. Mais cavalier F3, c'est une variante secondaire, qu'on appelle la variante des deux cavaliers, parce qu'après D5, les blancs jouent cavalier C3. Alors j'avais également réalisé une vidéo sur cette variante des deux cavaliers, parce que c'est une partie, ça va donner des parties très positionnelles, mais elle comporte aussi des pièges d'ouverture. Et j'avais réalisé une vidéo dans la série des pièges d'ouverture, justement, consacrée à cette variante des deux cavaliers. Alors vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus pour voir cette vidéo, parce qu'elle est très complémentaire avec celle de la partie. Et donc, dans la vidéo sur les pièges d'ouverture, j'avais traité de la poussée D4 et de la prise en E4. Mais là, le maître polonais va jouer fou G4. C'est certainement la meilleure variante. Et les blancs jouent H3. Ils questionnent le fou qui recule en H5. Si le fou prend le cavalier, la dame reprend, les blancs la paire de fou, un meilleur développement. Pourtant, les noirs peuvent jouer au 6, et finalement la position très solide et très fermée, avec cette chaîne de pions sur case blanche, qui entrave le fou de case blanche des blancs, la seule pièce que les blancs ont et que les noirs n'ont pas, eh bien, c'est pas facile pour les blancs finalement de valoriser leur atout, de la paire de fous, et de meilleur développement. Parce que le développement comme la paire de fous ont besoin de positions ouvertes. Et la position fermée ici plaide plutôt en faveur des noirs. Même si les blancs ont certainement un petit avantage, ça ne sera pas du tout facile à démontrer. Alors dans la partie, après H3, le fou a reculé en H5. Et là, les blancs prennent en D5 une prise qui est liée à la poussée G4. Poussée G4 qui est même liée à l'arrivée du cavalier en E5 et à la prise tôt ou tard du cavalier contre le fou de case blanche, à l'élimination du fou de case blanche. Je m'explique. En prenant en D5, les blancs ont ouvert la diagonale, parce que les noirs ont repris du pion C, qui va permettre au fou de case blanche d'aller en B5 et de profiter de l'accès au roi noir, en tout cas de cette diagonale ouverte sur le roi noir. D'ailleurs, c'est aux noirs de jouer, ils ont joué cavalier C6, mais les blancs jouent fou B5. Ils clouent le cavalier, l'attaquent 2 fois, les noirs jouent maintenant tour C8 pour défendre. Et donc les blancs essayent de combattre sur les cases blanches de l'aile dame en profitant de l'éloignement du fou de case blanche, et même de sa possible élimination. Alors bien sûr, les blancs ont joué H3 et G4. Ça ne plaide pas du tout en faveur d'un petit roc. On cherche à avoir un abri de pion pour protéger le roi, mais le grand roc, lui, est intact. Et d'ailleurs, les blancs jouent D4. Il suffira de développer le fou et la dame pour que le roi puisse avoir accès à grand roc. Quant au roi noir, il n'échappera pas à ses propres questionnements de sa sécurité. Parce que le grand roc n'est pas si facile à faire. Les noirs, en plus, ont bougé leur tour, donc ils ne pourront plus faire grand roc. Et petit roc, eh bien, il y a toutes les pièces à développer. Et en plus, les blancs jouent H3, G4, et ils vont lancer un assaut de pions qui va faire réfléchir les noirs, parce que les blancs, ils peuvent envoyer les pions pour chasser les pièces noires, et pour, à un moment donné, comme des béliers de combat, s'entrechoquer avec les pions défensifs, enfin les pions qui pourraient défendre le petit roc noir. Donc c'est pas facile de savoir ce qu'on va faire avec le roi noir. Alors les noirs, pour l'heure, ont joué au 6, et les blancs jouent H4, voilà, ils sont prêts à jouer H5. Et sur fou E4, F3, et le fou est enfermé, on va gagner le fou. Donc les noirs vont devoir jouer F6 ou H6 pour libérer une case de retrait au fou. Et le coup F6 va provoquer l'échange du cavalier contre le fou de case blanche. Et dès qu'on échange un cavalier contre un fou de case blanche, on modifie le contrôle des couleurs, parce que, évidemment, les blancs deviennent plus forts sur les cases blanches, puisqu'ils sont encore les possesseurs de cette pièce. Et donc ils vont se mettre à attaquer les cases blanches. Alors moi je connaissais le coup dame D3, qui attaque G6. G6 n'est pas facile à défendre. Bon, ok, on pourrait jouer roi F7, on pourrait jouer aussi cavalier E7, mais cavalier E7 va gêner le fou, ça va gêner le développement des noirs. Et roi F7, on n'a peut-être pas trop envie de jouer un tel coup dans l'ouverture. Donc je connaissais le coup dame D3. En plus, dame D3, il n'y a plus qu'à sortir le fou pour faire le grand roc.
Mais là, c'est fou D3 qui a été joué. Alors ça attaque G6 également. Les noirs ont joué roi F7, ils ont été défendre comme ça. Et là, les blancs ont joué cavalier E2. Un coup intéressant. Le cavalier part de l'aile dame pour maintenant aller livrer combat à l'aile roi sur les cases blanches. L'idée, c'est de jouer cavalier F4 et de s'en prendre au pion G6, à la faiblesse sur case blanche du pion G6. Alors j'aurais été les noirs, j'aurais certainement joué cavalier B4. Même si les blancs peuvent jouer cavalier F4 d'ailleurs. Et après cavalier prend, dame prend, aller attaquer le pion G6. Alors on peut défendre avec cavalier E7, mais c'est pareil, ça entrave le fou de case noire. C'est pour ça dans la partie, après cavalier E2, les noirs ont joué d'abord fou D6. Ils se disent que sur cavalier F4, ils pourront échanger le fou de case noire contre le cavalier. Quant au cavalier G8 pourra aller en E7, protéger G6 sans enfermer le fou F8 puisqu'il s'est extrait d'abord de la position. Et puis les noirs cherchent aussi à jouer cavalier B4 pour éliminer le fou de case blanche, mais on va jouer C3. Donc on crée cette chaîne de pions et on prive les noirs de ce coup cavalier B4. Alors là, les noirs ont joué dame C7. Il faut comprendre que si c'était aux blancs de jouer, peut-être que les blancs joueraient fou F4. Pour essayer de provoquer l'échange des fous, peut-être ensuite mettre la dame en D2 et que le cavalier puisse venir en F4 soutenir l'attaque sur le pion G6. Mais avec dame C7, on prive le fou blanc de la case F4, donc il ne pourra pas aller en F4. Et il doit se contenter de la case E3. Et les noirs jouent maintenant cavalier E7. Donc ils ont réussi à sortir leur fou de case noire, à contrôler la case F4, et à jouer cavalier E7 pour défendre G6, et à mettre leur tour en liaison. Donc la position des noirs semble correcte. Mais les blancs jouent H5. Ils viennent attaquer G6. Les noirs prennent, les blancs reprennent, et les noirs jouent cavalier F5 pour entraver le fou de case blanche. Et là, le maître indien, il va échanger le fou de case blanche contre le cavalier. C'est difficile d'ailleurs d'ignorer la présence du cavalier, de le laisser là, parce que il est finalement indélogeable. On ne peut pas le déloger avec un pion. On n'a plus de pion en G4 ou, qui pourrait venir le chasser. Donc c'est une très bonne case pour le cavalier. Alors, le maître indien accepte son échange. Et maintenant, le contrôle des couleurs s'est rééquilibré, puisque les joueurs ont exactement les mêmes pièces sur l'échiquier. Il n'y a plus de déséquilibre au niveau du contrôle des couleurs. Mais pourquoi le maître indien il a fait ça ? Bien tout simplement parce que la prise en F5 va doubler les pions et va créer un affaiblissement du pion D5. Et là, le maître indien va tout de suite jouer dame B3 pour mettre en pression le pion D5, mais également le pion B7, même si la dame défend. Les noirs ont joué cavalier E7 pour défendre, grand roc. Et là, les noirs ont joué fou H2. Alors pourquoi ils ont joué fou H2 ? Eh bien, c'est pour empêcher la défense du pion H5 et permettre à la tour noire de prendre le pion en H5. Mais là, les blancs, ils vont jouer un très joli coup. Eh bien, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez chercher le coup de maître. A tout de suite. Alors, j'espère que vous avez eu une bonne idée. Ici, le maître indien, il va sacrifier la qualité. Tour prend fou. Alors bon, la dame reprend. Et pourquoi on a sacrifié la qualité ? Pour pouvoir ensuite enchaîner par le coup cavalier F4. Et finalement, le cavalier en F4, il remplit pas mal de rôles. Il protège le pion H5, mais il va aider la dame à s'emparer du pion D5, dernier verrou central. C'est le dernier pion des noirs au centre, qui permettrait ensuite d'avoir accès au roi noir, de mettre en insécurité le roi noir. Et puis, il empêche la dame de revenir à l'aile dame. Donc le pion B7 est lui aussi menacé. Et si on arrive à prendre le pion B7, le pion A7 également, et ça peut s'écrouler en chaîne. Alors, bien sûr, les noirs ont une qualité de plus, mais finalement les tours ont du mal à s'exprimer. Par contre, les faiblesses D5 et B7 risquent de peser lourd. Et le cavalier F4 est très très bien positionné ici. Alors que vont faire les noirs ? Ils ne vont pas tolérer ça, et ils vont jouer tour prend H5. Ils sacrifient eux-mêmes la qualité. Ils espèrent, cavalier prend, et certainement pouvoir reprendre, mais ici les blancs ne vont pas prendre la tour. Ils vont garder leur cavalier, et ils vont faire dame prend B7. Bon, alors les noirs jouent G5. Ils attaquent le cavalier en F4. Cavalier prend D5. Alors le cavalier noir ne peut pas prendre parce qu'on prendrait la tour. La tour est venue en E8 parce qu'en plus le cavalier aide la dame à attaquer le cavalier noir qui est cloué. Et là la dame s'est approchée, elle est venue en D7. Alors pourquoi elle s'approche ? Elle met en pression la tour en E8 et on pourrait chercher à jouer cavalier C7 pour que le cavalier s'associe à la dame pour attaquer E8 et le cavalier s'associe à la dame pour rentrer en E6, faire échec. En même temps, il peut y avoir aussi des idées de cavalier prend pion parce que si le roi reprend, on prend la tour. Et sur cavalier prend pion, on ôte un pion important à la défense du roi noir et on fait la fourchette des deux tours. Vous voyez, l'association dame et cavalier,
c'est une association très complémentaire pour essayer d'attaquer un roi qui est mal sécurisé. C'est le tandem d'attaque, dame et cavalier. On a pratiquement tous les mouvements du jeu d'échecs qui sont réunis dans ce tandem. Alors les noirs ont joué F4, ils essaient de repousser le fou, et là, cavalier C7 a été joué. Donc les blancs cherchent à prendre en E8 et à rentrer en E6. Et là, les noirs vont commettre la faute de la partie, ils vont craquer dans cette position. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'ils subissent beaucoup de pression. Ils vont jouer tour H8 pour défendre la tour. Alors on va revenir à ce coup de la partie, mais regardons ce qu'il aurait fallu faire. En fait, il aurait été préférable d'éloigner la tour en B8. Alors pourquoi les noirs ne l'ont pas fait? Certainement parce qu'ils voulaient garder la protection du cavalier. Ils se sont dit qu'après dame 6 échec, eh bien le roi allait être décollé du cavalier. Bon, bien sûr, il peut aller en F8 pour encore garder la protection du cavalier, mais il y aurait dame prend F6 échec. Et sur roi G8, le cavalier peut être pris, mais on peut jouer cavalier E6, menacer dame G7 mat. Et même si les noirs parviennent à défendre à cage G7, on peut prendre le pion G5 aussi. Et si le pion G5 tombe, le pion F4 peut tomber aussi. Et le roi est en grande insécurité. Donc certainement que les noirs n'ont pas voulu jouer tour B8 à cause de ce coup dame 6. Et ils se sont dit que le cavalier allait tomber et qu'une attaque allait se passer contre le roi noir. En réalité, les noirs auraient pu jouer cette variante et auraient dû jouer cette variante. Simplement, il ne faut pas s'accrocher au cavalier. Il fallait aller en G6. Et après dame prend cavalier, il se venge sur le fou, parce que le fou reste en prise. Et finalement, les blancs ont du mal à poursuivre l'attaque sur le roi noir. Ils ont encore un échec, par exemple, mais après roi 6, et finalement, le roi noir n'est pas encore touchable. Les noirs ont une qualité de plus. Il y a le cavalier blanc qui reste attaqué. Il y a cette prise en F2 qui peut arriver avec un pion qui s'approche dangereusement de la promotion. Donc c'est pas très bon pour les blancs tout ça. Donc après ce coup cavalier C7, les noirs auraient dû préserver leur tour, s'éloigner en B8, accepter l'arrivée de la dame en E6 et accepter la perte du cavalier en venant en G6, puisque sur la perte du cavalier, ils se vengeront sur le fou. Bon, alors, un peu plus, quand ils prennent le fou, ça permettra à la dame d'attaquer également le cavalier blanc, en tout cas de le mettre sous pression. Donc, dans la partie, c'est pas tour B8 qui a été joué, c'est tour H8. Alors, qu'a fait le maître indien? Eh bien, il a joué dame 6 échec, roi G7, maintenant il a pris la tour, sur échec, la tour a repris, et il a reculé son fou en D2. Alors pourquoi il recule son fou en D2? Eh bien, certainement pour pouvoir associer la tour à l'attaque, et parvenir à jouer tour E1 rapidement. Les noirs ont joué dame H5, ils défendent la tour pour que le cavalier puisse bouger. Mais tour E1 est joué, et le cavalier peut toujours pas bouger parce qu'il y a un clouage sur la colonne. Alors, la dame est venue en F7, proposition d'échange des dames, qui est déclinée. Les blancs jouent dame D7, les blancs n'acceptent pas l'échange des dames parce qu'ils sentent que le roi noir est pour l'instant plus en danger que le roi blanc. Les noirs jouent roi F8, alors pourquoi ils jouent roi F8? Pareil, le cavalier ne peut pas bouger parce qu'il y a cette double attaque sur la tour, donc le roi vient défendre. Et les noirs ici se regroupent défensivement. Dame D6 est jouée pour clouer, roi G7, la dame est revenue en D7, on cloue et on met toujours la pression sur la tour en E8, le roi revient en F8, et les blancs, ils vont pas rejouer dame D6, sinon les noirs vont pouvoir repartir, et finalement ça va provoquer le match nul. Si dans une partie on répète 3 fois la même position, ça provoque le match nul. Donc là les blancs vont changer leur coup, et ils vont faire dame prend A7. Cette prise du pion A7, elle n'est pas anodine, parce que les blancs obtiennent 4 pions passés liés. Des pions passés, c'est des pions qui ne peuvent pas être entravés par un autre pion dans leur marche à promotion. Les noirs, eux, n'ont pas de pions passés. Ils ont une majorité, certes, de 3 pions contre 1, mais ils n'ont pas encore dégagé un pion passé. Donc les finales ici sont favorables aux blancs. Alors, les noirs ont joué dame D5, les blancs ont joué dame A6, ils pressent le pion F6, le roi revient protégé, dame A7, on revient clouer le cavalier, roi F8, on se décloue, et là on joue B3 pour appuyer la poussée C4, avec la dame qui protégera le pion D4. Cavalier G6, dame A3 échec, roi F7, dame A7 échec, tour E7, là on allait changer tour prend E7 échec, cavalier prend et C4, la majorité des pions blancs qui se met en action. Dame H1, ici échec, roi B2, et dame E4, pion D5. Alors les noirs jouent roi G6, fou C3, met une pression sur F6, et quand les noirs jouent G4, les blancs jouent dame B6 et menacent de prendre en F6 avec l'aide du fou. Alors les noirs ont joué G4 parce qu'ils essayent
de créer un pion passé, d'avoir ces deux pions qui vont lutter contre ce pion pour créer un pion passé, pour essayer de créer une menace quelque part. Et d'ailleurs, les noirs, c'est à eux de jouer, ils jouent G3. Mais du coup, ils perdent le pion F6, avec un accès sur le roi noir. Alors vous allez me dire que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ici, les noirs auraient dû défendre le pion F6. Mais certainement que dame F5 était jugé comme passif. Quant à cavalier G8, c'est également passif. Et puis les blancs pourraient jouer A4, avancer avec leur pion passé. Si les noirs jouent G3, il pourrait y avoir la prise. Et maintenant, un coup comme dame B8 qui va attaquer le cavalier, qui va attaquer le G3. C'est-à-dire que le problème des noirs, c'est qu'ils misent tout sur leur pion passé. Mais les blancs peuvent jouer sur la décoordination des pièces noires, sur la faiblesse du roi noir. Et puis les blancs, ils ont plein de pions passés également. Donc, dans la position, ici, les noirs ne se sont pas accrochés au pion F6. Ils ont essayé de jouer G3 rapidement. Bon, ça va les mener à la perte, à une perte rapide, puisqu'on prend en F6 sur échec, roi H5, prise en G3. Alors les noirs n'ont pas pris en G3, ils ont poussé en F3. Si les noirs prennent en G3, on peut jouer dame 5 échec et forcer l'échange des dames. Dame prend, fou prend, et même si le pion avance, on est capable de revenir en D4, le stopper. Et de l'autre côté, on a 4 pions. Donc c'est F3 qui est joué. Les blancs jouent fou D2, menace dame G5 mat, et une arrivée en H6 est possible. Les noirs jouent roi G4, et là, dame H4 échec avec le soutien du pion et abandon des noirs. Alors pourquoi les noirs abandonnent? Tout simplement parce qu'après roi F5, il y a le mat. Les blancs peuvent faire échec et mat en un coup. Avec le coup, dame G5. Bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous.